What's up Drari? What's up François? Chut! Aïe aïe aïe. La vie est toujours aussi magnifique, mashallah. Vraiment. Tout est zoué. Salam alaikum. On est sur la route. Direction les gorges Aït Mansour. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe de blase, je sais pas. Mais à 40 minutes et quelques, maximum 1 heure. De Tafraout, une région paradisiaque, putain, waouh, vraiment c'est amazing la région de Tafraout. On a fait déjà quelques petits trucs sympas ici, vraiment some interesting. Et là tout à l'heure, c'était marrant. Aïe aïe aïe. Je me suis fait arrêter par la gendarmerie royale, bord d'un rond-point au milieu de Tafraout, à côté d'une station essence. J'étais en train de mettre ma ceinture et il m'a vu, on avait les yeux fixés sur les yeux de l'un comme de l'autre avec le gendarme. Et du coup il m'a dit vas-y mettez-vous sur le côté. Je donnais mes papiers, etc. Il m'a dit Maghrébi. J'ai expliqué, bla bla bla, Françaoui, origine Oujdi Berkeni, ainsi de suite. Et c'était marrant parce que donc du coup il prend mes papiers et il va en 4x4. Il y avait son collègue gendarme et il revient genre au moins 10 minutes après. Et entre temps il y a un Gaouri, un Françaoui, un retraité avec un fourgon, pas un camping-car, donc un fourgon à l'ancienne quoi, un peu comme moi mais plus récent quand même. Et il me parle un peu, et il me dit t'es d'où, blabla, sympa. Et il me dit toi aussi tu t'es fait arrêter, lui aussi la ceinture, 150 dirhams. Et je lui dis ouais mais je pense que je vais les prendre aussi, hein, ce qui est normal, hein, normal, même si voilà je sors de la salle de sport à 100 mètres de là, j'allais la mettre la ceinture, mais je vais pas te ménique avec le gendarme, tu sais. On n'est pas en France, hey. Ici tu te méniques wello. Bref, j'en sais rien, mais moi en tout cas, j'accepte. Et même si ce sera en France, j'accepte l'infraction, soit-elle. Et ce gars-là, on parle vite fait, tu vois. Putain, l'enculé. Pour la vulgarité. Et ce gars, on parle vite fait. Et je lui dis, ouais, moi, je suis françaoui d'origine d'ici, quoi. Et il me dit, ah, ça se voit et tout. Je dis, comment? Je dis, ok, vous avez raison. Et c'est marrant parce que je lui explique. Je lui dis, ouais, moi, je pense que je vais faire ma vie ici, parce que l'Europe, ça me correspond pas, quoi. Et il me dit, ah, je comprends, hein, moi j'ai 78 ans et là bientôt je pars en Mongolie avec mon fourgon. Je dis, waouh, damn, vous êtes chaud. Mais le Maroc, c'est pas la première fois et je me sens toujours chez moi ici malgré que je sois un Gaouri. Bon, il me l'a pas dit comme ça, mais bref. Et il me sort quoi, le mec? Donc je dis, ouais, Mzian, tu vois, ça m'intéresse. Ça aura pour la Mongolie. Il aura 81 ans quand il part en Mongolie, le Khay. Il est solo. Bahdek. Mzian. Vraiment, il est chaud. Et comme quoi tout le monde est chaud, suffit de se donner les moyens. Après, comme il me l'a fait comprendre, et il a pas tort, c'est plus simple à son âge, malgré l'âge, qu'à mon âge, quand on est jeune, où on est soi-disant interrompu par l'élan de la société, c'est-à-dire le travail, les obligations familiales, etc., etc. Shukran bzaf. Et en même temps, je salue les automobilistes qui me laissent passer, mini-routes. On est New Kobok, on est ensemble, hey. Et il me sort quoi, le dingo, là? Tout allait bien jusque-là. Et tout d'un coup, il me sort. Et en plus, les Marocaines sont vraiment magnifiques. Ah, je dis, ouais, c'est sûr que les Maghrébins, c'est un cran au-dessus. Mais moi, je dis ça pour rire, tu vois. Et il me dit, ouais. Il me sort quoi? Il me sort tellement inabordable, type genre inaccessible. Dans ma tête, j'ai fait, mes frères, t'as 78 ans. Qu'est-ce que tu cherches, frère? T'es pas sérieux, là? Oh, je vais pas te raconter ma life, tu vas péter un plomb. Et là, je me suis dit, mais vous, les Françaois, alors quand je dis les Françaois, c'est peut-être le DNA, il est différent du mien, même si je suis né en France. Donc vous avez compris. Mais à cet âge-là, ou peut-être même plus jeune,
vous êtes vraiment tous des Epstein. La vie de moi, vous êtes tous des sacrés coquins qui seraient capables de choses non viables. Non viables. Et j'ai juste dit Epstein, j'en ai pas dit trop quoi. Mais vous avez capté. Mais ils ont tous ça en eux, hein. C'est un truc de fou. Le mec, comment il m'a sorti ça? Il regardait toutes les femmes autour d'elle, autour de lui, smahli. Il était deg. Et moi, je lui dis, ah, en plus, les Amazirs, Tamazirs, aïe aïe aïe, hein. C'était trop marrant, trop marrant. Et là, il me dit, ah oui, les Berbères. Aïe aïe aïe, j'ai tapé des barres de rire, vraiment. C'est là que tu te rends compte que, vraiment, je sais pas comment à tout âge, comme ça là, on peut être encore dans cette dynamique parce qu'on n'a pas été comblé dans sa vie probablement. Je sais pas en vrai, j'ai pas le recul normal, j'ai 32 ans donc je peux pas te mener, et en plus de ça, je suis dans une dynamique tellement spéciale pour quelqu'un de mon âge et je vais pas en dire plus. Mais c'est complexe de comprendre ce type d'énergumène et tout ce que je me dis c'est ouais, si à cet âge-là, on est encore dans une dynamique de vouloir t'acapter, parce que vraiment, comme il me l'a dit, j'ai ressenti l'envie d'en découdre. Hein. Et là, je me suis dit, wow, man! Ah là là! Brr, what the fuck? Epstein Gang! Ils aillent bien tous se faire, hein? For real. Mais voilà. Je me dis que ces gens-là, ils n'ont pas été totalement comblés dans leur vie. Et je parle pas que sexuellement, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais ouais, je pense que c'est un équilibre, une balance, dans le sens où si t'es émotionnellement, sexuellement, humainement, divinement comblé par la vie tout au long de ton périple d'expérience de vie, parce que la vie elle est longue. Après, Psaoraha, il a 78 ans, il est encore là, il était plutôt en forme. Ouais, je peux comprendre ses envies soudaines. Non, je rigole. Mais vraiment, non, c'était marrant. Mais je me dis, voilà, je sais pas en fait, j'ai pas la réponse. En vrai, c'est comme si je parlais tout seul ou je faisais part d'une réflexion et en même temps je demandais qu'en pensez-vous, mais comment en tant qu'homme, probablement en tant que femme aussi, mais je pense que c'est différent, clairement. Peut-être que je me trompe, mais je pense. Peut-être que les femmes de ma génération ou plus jeunes, à son âge, seront comme lui, parce qu'on est dans des générations assez bizarres. Mais ouais. Est-ce qu'il y a eu un problème dans sa vie pour qu'il en soit encore à vouloir t'as capté, je vais pas dire les mots, mais on va pas sortir la culbutation, mais presque, hein. Ah, le mec était chaud, hein. Vraiment, le mec était chaud pour un 78 trentenaire. Brrr. Bref. C'était juste une petite digression sur ce personnage. Et pour conclure quand même, parce que, voilà, on va conclure sur ça, c'est magnifique, mashallah, for real. Il m'a dit, bah ouais, je pense que tu vas la prendre aussi, cette fameuse amende de 150 dirhams, a.k.a. 15 euros. Devant lui, hein. Lui, il avait déjà tapé l'amende. Devant lui, le gendarme, il se ramène. Il me ramène mon passeport. Il me ramène mon permis de conduire. Il me ramène ma carte grise. Et il me dit, Ahbem Bekoum, tu es bienvenu chez toi. Il m'a pas mis d'amende. Mashallah. Il part. Ah, je dis choukran bezef. Drari. Moi, je suis khay partout, khoya. Le khay, je l'envoie à tout le monde, hein. Ils doivent se dire, il est fou, celui-là. Et l'ahdek, et voilà, maintenant on est parti, hein. Mais c'était, waouh, c'était Zayn. Choukran bezef. Ah, encore un automobiliste qui me laisse passer, m'amène avec mon vieux Renault Trafic. Et au final, le gars il me dit putain, c'est parce que t'es des leurs, hein. J'ai dit écoute, on va pas cracher dans la soupe. Toi-même tu sais, et je le tutoyais le daron là, hein. Le papy, je lui disais toi-même tu sais qu'en France c'est le contraire. Donc profitons un peu. Dans le sens où en France, lui il aurait pas pris d'amende. Il serait même pas fait arrêter. À son âge en plus. Et moi frère, moi j'aurais fini en GAV frère. Non je rigole, mais t'as capté le sens légitime de cette interaction qui était some interesting. Voilà, c'était tout. C'était tout. En vrai, j'ai plein de choses à dire, mais sur la région dans laquelle je suis là,
Mais on va y aller chouïa, 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 nank, et Wolof. Et on est ensemble, les amis, la famille, Nyokobok, prenez soin de vous, par la frasque. Et profitez de la vie, elle est zouine. N'attendez pas 70 ans pour profiter de la vie. Hein. Ça peut être la morale de la story également. Et lui, il me l'a dit, hein, profite maintenant. Ça veut tout dire. Le mec est là, en train de baver sur des schleurs. Des barres de rire. Allez, je m'arrête là. Slema, par la phrase. Ce style, ma man. On est en mode tamazir. Yo, baby love. Isha. Allez, Isha. Hey, toi, t'es vraiment une petite folle. Ça fait. Vas-y,